président Jovenel Moïse. Ouais, moun qui voulait assassiner moun politiquement, ils ont inventé toutes sortes d'histoires. Haïti toujours, gouvernement a cherché plus passer 192 milliards de goudes pour le reconstruire Grand Sud là que un tremblement de terre est ravagé 14 août 2021. Ça gagne si. Le pays a besoin 192,5 milliards de goudes pour être capable de reconstruire les 3 départements. Dossier Ukraine, en pile moun craint pour yon guerre pas éclater dans le moment des matchs diplomatiques à continuer entre États-Unis, l'OTAN et la Russie. Jeudi c'est 14 février, c'est fête Saint-Valentin, c'est fête l'amour, fête l'amitié, en pile fleur tombée, en pile chocolato. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ici Jacqueline Bélizer depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique dans Washington. C'est un plaisir, l'autre fois encore, pour nous ensemble. Jeudi c'est 14 février, fête de l'amitié, fête l'amour. Donc, tant qu'on nous dit, un pile chocolat, un pile fleur qui est tombé. Et nous comptons accueillir dans une nouvelle édition et rendez-vous info. Tant qu'on nous dit aujourd'hui, c'est 14 février, dossier politique dans le pays d'Haïti. Premier ministre Ariel Henry a rencontré après-midi avec signataire accord PEN, protocole entente nationale avec signataire accord Montana après une rencontre qui était déroulée vendredi qui s'est passé là entre signataire accord Montana avec accord 11 septembre. Faut dire que les gens qui étaient représenté accord Montana, c'était Jacques Tête Syndic, Leslie Voltaire, Magali Komodeni et Ernst Mathurin. Et immédiatement après rencontre ça, le Premier ministre Ariel Henry a fait une autre rencontre avec la presse. Et c'est dans la rencontre ça tout, il a rejeté participation à l'assassinat du président Jovenel Moïse pendant l'imandé Joseph Félix Badio pour le rendre tête by la justice. M'attendre que la justice dit, mais qui est coupable? Mais qui monde qui a tué le président, mais qui monde qui a financé les auteurs intellectuels et les auteurs financiers de la mort du président. Enquête sur l'assassinat du président Jovenel Moïse là continue à retenir attention nationale et internationale. Ça va longtemps là, CNN, une chaîne de télévision américaine, a rédigé un article avec une bande sonore qui a provoqué un pile sensation et réaction. Premier ministre Ariel Henry considéré l'article CNN comme une machination. Gen machination politique. Et article qui publié dans New York Times, quand article CNN, c'est une machination politique qui sortit dans le même laboratoire. Suspicion contre le Premier ministre Ariel Henry sorti à l'étranger, même Jean-Tout ou joigni localement. Ça va gagner longtemps là. Président Sénat, Joseph Lambert, te fait mention de suspicion ça. Le Premier ministre n'inspire pas confiance parce que il y a trop de suspicion sur l'implication du Premier ministre dans l'assassinat d'un président ou de notre président. Dans rencontre ça avec la presse, vendredi 12 février passé, Premier ministre Ariel Henry a réagi sous question conversation il a gagné avec le principal suspect dans l'assassinat du président Jovenel Moïse là, Joseph Félix Badio, joue assassinat défunt président, soit 7 juillet 2021. Une de moun pas connaît, c'est que téléphone pas moi enregistré. Et moun qui content toute conversation me fait toute conversation qui fait sous téléphone pas mieux, c'est des conversations enregistrées. Presque comme ça, mais c'est pas la première fois qu'il rejeté connexion li avec Félix Badio, sauf moyen différent. Les gens qui parlent d'une conversation que j'aurais eue avec Badio, ce sont des gens qui instrumentalisent, qui politisent une conversation qui, pour moi, n'a pas eu lieu, mais qui aurait pu être une conversation banale. Je n'ai aucun souvenir que M. Badio ait eu une conversation quelconque avec moi. En attendant, Washington a mené enquête pâle pendant les promettre autorités haïtiennes assistance américaine sous dossier et demander responsables pour suivre la voie la justice. Voilà, il y a un dossier que nous avons suivi pour pendant ce temps, le gouvernement haïtien a cherché plus passer 192 milliards de goudes pour reconstruire Grand Sud pays. Il y a un tremblement de terre ravagé 14 août 2021, donc jeudi a fait 6 mois. Renan Toussaint a présenté nous un reportage. Le pays a besoin de 192,5 milliards de goudes
pour être capable de reconstruire les 3 départements. Département ça c'est Grand'Anse, Sud et département de Nip. Dans le cadre de démarche ça, ministre Culture et Communication, Madame Emily Prophète Milse, représentant spécial adjoint secrétaire général Bureau intégré Nations Unies en Haïti, Monsieur Bruno Lemaki, avec ministre planification et coopération externe, agronome Rika Pierre, rencontré la presse lundi 14 février 2021. Ministre Rika Pierre dit qu'il a déjà créé un fonds fiduciaire pour bien gérer comme ça. Le processus de reconstruction, c'est un processus multipartite qui a impliqué l'État haïtien, qui a bien leadership de la reconstruction, qui a impliqué les organisations internationales comme les Nations Unies, comme l'Union Européenne, comme la Banque mondiale, la BID, qui a impliqué des donateurs privés, qui a impliqué chaque grain haïtien qui voulait mettre contribution. Dans ce sens-là, nous ouvrons un fonds, quel que soit côté sur la terre, qui a déposé pour la donne, et reconstruction, utilisation comme ça, c'est gouvernement avec ses partenaires, je me parle d'un comité de pilotage. Le comité de pilotage, c'est le premier ministre dans tête. Il dit pas rien qui a passé sans que l'État pas bien sûr la donne et sans également que les autorités locales, les collectivités, la population dans les 3 départements ne soient informés de ce qui se fait. Ministre Culture et Communication, Madame Emily Prophète Milse a dit qui personnalité internationale et locale qui a participé à la conférence internationale Baye des Fonds dans le cadre de reconstruction Grand Sud pays. Le gouvernement a représenté par le Premier ministre, Dr Ariel Henry, les Nations Unies, et ce secrétaire général adjoint Nations Unies en Kapla, Madame Amina Mohamed, il y a 2 assistants secrétaires généraux Kapla tout. Donc, Nations Unies joue un grand rôle dans la conférence qui va faire le 16, conférence donateur. On m'a profité dans non gouvernement pour me remercier Nations Unies pour beaucoup de messages et majorité délégués qui a participé dans la conférence. Il y a l'autre bord, son conférence qui a bien pile monde qui a participé en visioconférence. Banco Depal, représentant spécial adjoint secrétaire général Bureau intégré Nations Unies en Haïti, Bruno Lemaki fait connaître, lui souhaiter reconstruction en fait avec participation institutions locales avec l'autre partenaire international. Appuyer et respecter institutions locales, ONG haïtiennes, communautés, organisations de base, et dernièrement, et enfin, appuyer l'économie locale. L'économie locale doit bénéficier de ce processus de reconstruction. N'a rappelé que tremblement de terre 14 août 2022 qui a frappé Grand Sud pays d'Haïti, a affecté 800 000 personnes et 650 000 ont besoin humanitaire. Renan Toussaint pour La Voix de l'Amérique. Port-au-Prince. Merci Renan Toussaint. Donc aujourd'hui à 14 février, donc 14 août. 14 février, ça fait 6 mois. 14 août 2021, 14 février 2022, ça fait 6 mois. Depuis le tremblement de terre, ça a frappé 3 départements. On a parlé de Nip, on a parlé de Sud et on a parlé de Grand'Anse. Et dans l'occasion, ça tout, La Voix de l'Amérique réalisé un documentaire sur ça qui est passé, sous besoin. Nous avons avec nous, je dis à ces chefs service là, et Sandra Lemaire, qui pral ba nous détails sur documentaire ça. Et donc, Sandra, bienvenue et dis-nous non. Donc, nous passons un pile temps à travailler sur documentaire ça. Donc, nous capable de dire que c'est un travail d'amour que lié à Jacqueline. Et ça qui est spécial avec documentaire ça, c'est que c'est haïtien qui fait et nous présenter haïtien. Donc nous-mêmes haïtiens, nous ouais haïtiens avec situation pays et puis li un petit genre optimiste parce que les invincibles en avant Haïti. Donc n'a garder pour qui gens que nous capables aider Haïti à avancer. Donc nous parler avec rescapé bien entendu, nous parler avec responsable, nous parler avec mon cap aider Haïti, secourir m'espérer que nous pourrons garder avec un pile attention que on va partager commentaires sous lui avec nous et n'espérer bien entendu que après parce que nous passer en pile temps à travailler très dur sur ça. Et moi je crois que c'est un bagage qui est très important pour Haïti.
Sandra, moun yo sans doute a demandé qui l'heure y a gain occasion ça, opportunité ça pour documentaire ça. Donc, dès que le programme est fini, vous êtes capable d'aller sur le site web voanouvelle.com pour regarder li, n'a mettre le tout pour vous sur YouTube, n'a mettre pour sur Facebook, tout, et puis vous êtes capable d'aller sur Storm TV. Donc, son documentaire en créole? En créole, nous faisons en version en anglais tout, pour les gens qui ne parlent pas créole, mais version originale là. Et c'est en créole que lié. Nous pouvons gagner en espagnol tout, Jacqueline. Donc, ça veut dire, son invitation qu'au Baïmoun, ça veut dire, si vous avez un qui parle espagnol, ou bien vous avez un qui parle anglais, ou qui apprend anglais, ou bien lien, et vous voyez le baïo. Exactement. Tant pis, faire ça. OK. Bien content. OK, merci Sandra. Sandra t'a ba nos détails sur le documentaire. Est-ce que vous avez un dernier bagage vous voulez dire sur le documentaire encore, Sandra? Et moi, je voulais remercier tout le monde qui travaille sous lui et surtout le monde qui était d'accord pour nous interviewer, Karel Ped, Karine Ulysse et puis Mabel dans New York. C'est 3 Haïtiens que peut-être, quelques nous connaissent, quelques nous pas connaissent, mais ils sont Haïtiens extraordinaires. Donc, j'espère que vous partagez même opinion avec moi après au film regarder le documentaire. Oui, d'accord avec Sandra, c'est des gens qui ont même été mis au service de gens qui étaient victimes d'un tremblement de terre 14 août là, gagné qui c'est diaspora, gagné tout ce qui c'est local. Donc nous avons des gens qui dans diaspora mixte, diaspora et son signe d'entente tout entre diaspora avec gens qui local et tout poté ensemble ils viennent poté coller. Exactement. Merci Sandra, Sandra Lemaire qui était avec nous pour documenter ça. Tant qu'on dit nous que nous sommes capables de suivre immédiatement après rendez-vous info. Donc, vous êtes capable de sur côté où suivre nous là, par exemple sur VOA et Créole, ou capable de suivre tout sur VOA Nouvelle, ou capable de suivre tout sur YouTube. Donc, partagez-le et puis surtout bah nos commentaires. Et n'a quitté actualité concernant le pays d'Haïti et nous parlons l'autre dossier, c'est le dossier ukrainien. La Maison Blanche mandé instructeur militaire américain pour pas quitter Ukraine même semaine li mandé pour réduire sérieusement personnel dans l'ambassade là. Donc Jean-Aubert annonce ça fait dans un moment absolument spécial. Mettez contexte là pour nous. Eh bien oui, c'est le mandat d'abord pour les partis quitter l'Ukraine. Mais son annonce, je dis encore, l'autre annonce que nous ne va pas attendre, parce que pendant tout le week-end, il y a tout montée des sangs qui t'a fait, mais je dis, même si le secrétaire d'État américain même, et Anthony Blinken qui a annoncé, il a fermé l'ambassade américaine dans Kiev. Il a demandé pour réduire en premier temps, et qu'on a demandé de fermer l'ambassade là dans Kiev. Et qu'on y a personnel qui est dans l'ambassade là, qu'on y a pas le déplacer pour venir de l'autre côté. Mais le secrétaire d'État a dit c'est pas mesure de précaution parce que possibilité pour la Russie d'envahir l'Ukraine tellement près, il dit pas venir dans corridor, pas mesure de précaution, il fait une ambassade là, mais sans façon temporaire, mais quand même c'est déjà un signe qui montre que les États-Unis paraissent et il dit malgré tout ça à faire, il n'a pas abandonné l'Ukraine. Si la Russie a envahi l'Ukraine, eh bien, il a défendu la souveraineté ukrainienne. Conseiller sécurité nationale états-unien Jack Sullivan qui a participé dimanche dans le programme CNN State of the Union et qui a parlé de crise ukrainienne parlé pour dire façon là aussi bâti force Lio et façon la gérer bagaille sur place montrer les possible que pas gagner une grosse action militaire tout de suite. Nous parler pour nous travailler sur diplomatie, cependant nous préparer tout pour nous unir nous à façon décisive avec alliés nous et partenaires nous si la Russie t'a mis en exécution plan lien. Président Joe Biden parlait dans le téléphone avec le président Vladimir Poutine samedi pour dire qu'il a bien une réponse kiff s'il t'a envahi un pays voisin. D'après nouvelle conversation téléphonique ça pas soulager tension. Situation par parlementaire américain tant que républicain Lindsey Graham inquiétude. Sénateur Lindsey Graham, qui a participé dans le programme ABC This Week, déclaré This is not the last president America will have. If Russia invades the Ukraine, you will destroy the U.S.-Russian relationship for decades, and every president in the near term will be put in a box. Si la Russie envahit l'Ukraine, nous parlons détruire les relations entre la Russie et les États-Unis pendant plusieurs dizaines d'années. Chaque président, à court terme, peut trouver dans une situation difficile
elle a parlé avec la Russie. Donc, moi j'espère que le président Poutine comprenne ça. Le ministre de la Défense a publié une vidéo ça, côté il dit, plus passer 30 bateaux qui soutiennent la flotte en mer Noire, à déplacer pour aller faire une série de manœuvres navales. Dans la mer Azov là, il y a un petit contingent de soldats qui prend position dans plusieurs petits bateaux qui surveillent partie est-Ukraine. États-Unis et puis fort personnel qui gagnent dans l'ambassade américaine dans la ville de Kiev et puis demander citoyens américains parti quitter le pays le plus vite possible. La Maison Blanche a annoncé les États-Unis retiré soldats qui ont entraîné soldats ukrainiens et puis voyaient de l'autre côté. Pendant ce temps, le chancelier allemand Olaf Scholz rencontre jeudi lundi le président ukrainien Volodymyr Zelensky pour discuter de crise là. M. Scholz déclaré que les pays occidentaux paraît pour gagner un dialogue sérieux avec la Russie sur question qui est pour avec sécurité en Europe. Pendant que l'a espéré, le président Vladimir Poutine a déescaladé menace les posées pour une invasion de la Russie en Ukraine n'importe qui jour. Le chancelier allemand a offert Kremlin une nouvelle ouverture après il rencontre le président ukrainien, même si les États-Unis avec Alélio lance un avertissement pour dire que le président Poutine est capable de lancer une grosse attaque sur l'Ukraine dans le jour qui vient là. Là aussi, pas fait aucun commentaire sur la déclaration de M. Scholz. Мы же наблюдаем, к сожалению, попытки наших натовских коллег и ça fait longtemps, le ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a suggéré par le président Poutine que la continuer à parler avec les États-Unis ensemble avec les pays membres de l'OTAN, même si les pays occidentaux ont reçu la demande principale que le président Poutine fait pour l'Ukraine, pas faire partie de l'alliance militaire de l'OTAN. Jean-Robert Philippe, Washington. Ou toujours sur la voie de l'Amérique, à permettre depuis Washington DC, ou à suivre un programme en langue créole haïtien. Jodi Amdar m'a dit que officiellement, nous gagnons un nouveau membre et dans le service que créole la voie de l'Amérique là, avec un nouveau statut comme membre équipe là, c'est journaliste Valerio Saint-Louis qui était déjà tapé et a collaboré avec nous à un autre titre, mais qu'on y a c'est un employé en bonne et due forme, la voix de l'Amérique, nous dit Valerio Saint-Louis, bienvenue parmi nous, bien que l'a toujours New York, mais n'a pas capable plus souvent dans le programme Rendez-vous Info et sur toute l'autre plateforme La Voix de l'Amérique. Donc, Valerio Saint-Louis, c'est un journaliste de carrière et nous connaissons que la pral poté, yon et grain de sel partout dans programme La Voix de l'Amérique. Donc, on l'autre fois encore, Valerio Saint-Louis, dans nos services là, dans toute La Voix de l'Amérique, nous disons bienvenue dans grande famille ça. Mabdou mettez massou, mettez pam et comme ça massou à protéger, masse moins à protéger. Masque moins protéger ou. Masque ou protéger nous. On nous protéger l'autre. On fait coucou rouge des coronavirus là qui continue à faire des dégâts dans le monde là. Attention, pas capon. Grand monde pas jouer. Mettre corps, veiller corps. Mettre corps, veiller corps, attention pas capon, grand monde pas jouer, ou toujours sur la voie de l'Amérique, n'a pas mettre depuis Washington DC. L'autre point dans l'actualité, nous prenons dans Canada, côté pour nous d'abord que l'autorité américaine avec Canadiens, prend disposition pour mettre fin dans une manifestation qui t'a déroulé sous un pont qui séparait deux pays, tout près ville Detroit, manifestation qui fait dégâts dans l'économie de pays. Tant que Lionel Desmarat pral dit nous ça, objectif manifestation ça, c'est pour protester contre restriction autorité santé de pays pour combattre pandémie COVID-19 là. Lionel Desmarat. La police passait à l'action pour disperser ou bien arrêter manifestants qui étaient toujours tout près d'un pont mon utilisé en pile sous frontière qui séparait les États-Unis avec le Canada. Objectif mouvement ça, c'est essayer de mettre un frein dans une manifestation contre restriction autorité adoptée pour combattre COVID-19. Une manifestation qui cause gros dégâts ni dans l'économie américaine ni dans l'économie canadienne. La police dans la ville Windsor, qui est sous frontière de pays, fait qu'on ait posé arrestation et tourné une machine dans la journée dimanche 13 février, tout près d'un pont qui relève Ambassador Bridge, un pont connecté ville américaine Détroit avec quelques usines de fabrication automobile au Canada. Depuis quelque temps déjà, patron boutique avec magasin, pas suspendre des manifestants, pas quitter local business. Depuis quelques jours déjà tout, il y a une manifestation a déroulé dans la capitale Ottawa. Mais jusqu'à hier dimanche là, la police peut passer à l'action pour mettre l'ordre dans la ville là. C'est comme ça, manifestants paralysés en bas la ville là net. Ça qui fait résidents mauvais coup compte.
Ils pas content du tout de ce que la police semble le croiser bras, il pas fait rien pour ranger la situation, pour lui rebailler ville là une couleur normale. Et puis, ils ont commencé à augmenter le volume de pression tout sur le Premier ministre Justin Trudeau pour le meilleur dire un mot dans la cause. Alors que les manifestants ont protesté contre l'obligation autorité au fait chauffer machine gros transporteur, chauffer gros camion pour prendre vaccin contre Covid-19 là, en pile la disposition autorité de la santé au Canada prend pour combattre la pandémie, tant qu'on oblige les gens à porter masque avec un carnet de vaccination exigible pour les gens aller dans un restaurant ou bien cinéma, eh bien, en pile Canadien pas respecter l'obligation ça yo. Au fur et à mesure que quantité de monde qui trappe variant Omicron a baissé. Restrictions pour combattre la pandémie, puis sévère en pile au Canada qu'aux États-Unis. Mais en gros, Canadiens ont appuyé les restrictions. C'est comme ça qu'il y a une grosse majorité Canadiens qui vaccinent. Et puis, quantité de monde qui mourit en bas Covid-19 là, au Canada, représentait seulement un tiers quantité de monde que maladie a tué aux États-Unis. Lionel Desmarat, La Voix de l'Amérique, Washington. Merci, Desmarat Fondi. Dernière nouvelle, il fait connaître que gon régularisation dans situation, donc situation de tension, ça et les mêmes li baissé. N'a quitté Amérique du Nord, n'a pas retourné dans le pays d'Haïti et nous parlons dans Jérémy, dans le département Grand Dos pays à qui une conférence économiste Edzer Emile sous initiative groupe Engagement, un reportage journaliste Mackinson Charles. Engagement citoyen en temps de crise, c'est un baptême ça, mouvement Engagement pour changement, organisé en conférence dans la ville Jérémy pendant le week-end pour capable montrer les jeunes comment ils peuvent engager. Pour trois Galibières, c'est une initiative mouvement ça. Engagement qui sont social capital dans la communauté, ensemble avec les jeunes pour capable montrer comment ils doivent engager. Parce que je ne dis pas, nous estimons que c'est important pour que nous-mêmes la jeunesse, nous-mêmes citoyens qui sont dans la communauté, nous prenons des engagements qui permettent que changement arrive réellement, parce que nous ne sommes pas obligés d'attendre l'État. Nous-mêmes citoyens, nous avons fait de l'activité dans la communauté, faire de formation, partager certaines connaissances. Sous Bopal, économiste Edzer Emile qui déjoint l'invitation jeunes Ayo, décidé d'y nous plus à travers constat que lui-même y fait. L'on fait silence, l'on pas dit rien, ça n'a pas changé rien. Au contraire, vous supposez camper, vous supposez parler, vous supposez exprimer, vous supposez organiser, vous capable d'dire arriver provoquer changement dans le pays, dans la région. Dans la région, il y a plus d'opportunités là-dedans, mais malheureusement, qualité de décision qu'il prend, qualité de monde qui représente, qualité de monde qui peut presque décider pour lui, fait que nous ne sommes pas capables d'arriver à un changement réel dans le département de Grand Dos et la ville Jérémy. Selon l'économiste, le problème d'insécurité qui gagne dans la capitale pays d'Haïti a un gros impact sur le département de Grand Dos. L'insécurité qui gagne dans le Grand Sud, Matissan particulièrement, représente une catastrophe pour l'économie de Grand Dos. Non seulement le fait que l'entreprise n'a pas qu'à approvisionner de produits, il fait que les produits sont plus chers, il fait que la circulation monde plus compliquée. Donc, quelque part, on a dit que les couper la vie dans le département. Mais ça qui fait plus mal, ça va aller un an, depuis juin 2021, pas jamais l'impression que les gens qui sont dans l'État lui-même intéressés à la question de sécurité. Pour rendre compte que il y a seulement 2% dans le budget de la police pendant 5 dernières années qui est alloué à la question d'investissement. C'est-à-dire sur 55 milliards de gouttes, tout le reste là, c'est fonctionnement, payer monde, acheter gaz, pas vraiment gagner effort en termes de renforcement de la police. C'est pour une surprise qu'on a un résultat qu'on a en termes de sécurité. Depuis Jérémy, Mackinson Charles pour La Voix de l'Amérique. Merci Mackinson Charles, ou toujours sur La Voix de l'Amérique, qui permet depuis Washington DC. Tant que nous te dit, mes amis, jeudi c'est 14 février, c'est fête Saint-Valentin et pas gain plus bel côté ou capable passer Saint-Valentin, passer une ville tant que Paris, ville lumière. Sandra Lemaire gain histoire quelques coupes qui a fêté jeudi et qui a dans le pays de la France. Yon paquet de coupe à Paris pour célébrer fête Saint-Valentin dans une ville qui est renommée tout partout dans le monde là pour gens les romantiques à mort. Des douzaines de touristes et tout effet là-dedans et puis mettez maillons ensemble dans forme un cœur. Ingénieur Matteo Di Pomponio, qui sortit dans la ville Rome, te fait fiancer les surprise avec un voyage pour célébrer fiançage dans la ville Lamoua. Didi, fête Saint-Valentin, c'est une célébration amoureuse.
Et pas gen pi bon ville pour fêter l'amour passer Paris. Nous te gen idée faire voyage ça et moi vraiment content que moi t'es capable de faire surprise ça. Bon côté yo nous joignent Mélie Figoun, 26 ans, qui posait pour une photo avec ménage li qui c'est un photographe. Jean coupe ça qui c'est moun pays Argentine dit allure romantique villa, c'est plus passé un cliché. Li dit histoire nous c'est monsieur belge et moi c'est Argentine. Nous tombés d'amour. Nous Paris à fleur de vent tout Eiffel là et leur rêver comme ça ou pas jambe quoi la tourner réalité. Nous t'es mangé sur un bateau qui gagne une belle prise vue et nous d'amour. Donc leur monde d'amour ou remet toute bagaille. Ou ka ouais magie dans bagaille et c'est ça qui est important. Si ou c'est monde qui positif ou ka ouais belle bagaille. And you want to see something beautiful, you will see something beautiful. So. Inès Maili ak Bad Gerwali yo même quitté Maroc pour y aller vivre Paris. Côté yo te passé plusieurs années avant yo te déplacé pour y aller vivre dans Lyon. Couple là t'es content dans moment yo t'a fait photo devant un fleuriste qui vend un paquet rose rouge. Honnêtement, ça fait des années là. Je l'ai jamais vraiment senti. Hein. Je venais avant en tant que touriste, avant d'y habiter. C'est une très belle ville, mais il y a des allures romantiques, mais sans plus. En tout cas, bonne fête Saint-Valentin. Moi, c'est Sandra Lemaire pour La Voix de l'Amérique. Merci Sandra. Et qu'on a nous parler de plus gros fêtes sportives qui gagnent ici aux États-Unis. À parler de Super Bowl là, côté Los Angeles Rams, les Cincinnati Bengals 23-20. Yo reportage avec confrère nous dans French to Africa. Et Cooper Cup capta la passe de Matthew Stafford pour le touchdown final à 85 secondes de la fin. Ainsi s'est achevée la saison de la NFL. C'était le meilleur match de l'histoire. J'ai assisté et regardé de nombreux matchs. Mais là, les Rams marquent l'histoire. Pourtant, les Rams n'ont pas vraiment eu l'impression d'évoluer à domicile, tant le SoFi Stadium à 5,5 milliards de dollars, rempli par 70 000 spectateurs, était tigré d'orange et noir, les fans des Bengals. Le début du match ne fut pas à l'avantage des Bengals, puisque Stafford a offert 2 touchdowns au premier et deuxième quart-temps à Odell Beckham Jr., puis à Cooper Cup, après une série d'attaques variées. Au total, le receveur des Rams a capté 4 passes, dont le toucher gagnant, selon le sort des Bengals. Vous ne devenez pas un receveur à succès sans que les 10 autres gars sur le terrain fassent leur travail. Donc chacun de ces gars qui est entré sur le terrain, je leur suis incroyablement reconnaissant. C'est le premier trophée des Rams depuis leur retour à Los Angeles en provenance de Saint-Louis, dans le Missouri, le deuxième de l'équipe après une victoire en 2000. C'était génial, c'était le meilleur match de tous les temps. Le spectacle de la mi-temps était le meilleur de tous. Ils ont mis le paquet pour la côte ouest. Bien évidemment, le Super Bowl, c'est aussi le spectacle très attendu de la mi-temps, assuré par le top du hip-hop avec Dr. Dre, Eminem, Snoop Dogg, Mary J, Blige, Kendrick Lamar et 50 Cent en invité surprise. Snoop, Dre, Mary J. Blige, Eminem, Kendrick Lamar et 50 Cent. Je n'avais jamais vu cette combinaison de personnes au même endroit. C'était dingue. Sacré une première fois en 2000, quand la franchise était installée à Saint-Louis, dans le Missouri, les Rams succèdent au palmarès aux Buccaneers, qu'ils ont éliminé mi-janvier, accélérant sans le savoir le départ à la retraite du légendaire Tom Brady, septuple champion. Fait historique, le coach des Rams, Sean McVay, est devenu le plus jeune entraîneur à remporter un Super Bowl à 36 ans. Vous savez, je suis vraiment reconnaissant de faire partie de cela. Des gars comme Cooper incarnent ce qui est bien dans cette équipe, le leadership, l'altruisme. Je pense que notre équipe s'est rassemblée au bon moment et que nos meilleurs joueurs ont brillé de mille feux quand il le fallait. Au Cincinnati, cette défaite en finale est la 3e après celle concédée en 1982 et 1989. Celle-là est probablement la plus dure à encaisser. Merci Yacouba, et c'est là, mesdames, mesdemoiselles et messieurs.